spine twist pour cette troisième partie. Donc mettez les pieds parallèles. Alors on a deux positions, pieds parallèles, jambes fléchies ou jambes tendues. D'accord? Donc par contre il faut avoir un dos bien droit. Si vous êtes comme ça, c'est pas bon, il vaut mieux fléchir les jambes pour passer le bassin. D'accord? Allez, on se place. Mouvement de la danseuse, donc spine twist. On va avoir les bras comme si on avait un gros ballon dans les bras. Sur le souffle, on va tourner les épaules et on va ouvrir le bras un peu plus grand. D'accord? Et j'inspire, je ramène, face. Souffle, faites d'abord l'effort de tourner les épaules, twister la taille et on va un peu plus loin, on ouvre le bras. Et j'inspire, je ramène. Toujours les deux appuis des fessiers. Tourne. Et on ouvre pour finir. Et on garde les épaules au-dessus des hanches. Alors, pied flex aussi, vous pouvez le faire, ça peut être aussi une position de jambe. Je tourne. Et j'ouvre. Et en inspirant, on se pousse dans les fessiers, on se grandit. Contracte les obliques. Et ouvre le bras. Très bien. Donc, vous voyez, les épaules sont au-dessus des hanches. Je ne pars pas vers l'arrière. D'accord? Et je n'arrondis pas le dos. D'accord? On va travailler donc tous les muscles profonds de son dos. Si c'est trop dur, pensez à fléchir les jambes. Vous sentez les deux os pointus des fessiers. On se grandit. D'accord? Donc, tous les muscles du dos travaillent. Puis, on va travailler les obliques en twistant la taille. Et j'ouvre le bras. Et les épaules sont basses. Et on tourne, on twist. Et on ouvre. Et on ramène. Et j'inspire, je ramène, je serre le ventre. Allez, les dernières, je reprends ce que j'ai entendu. Les jambes, elles ne bougent pas. Allez, dernière, droite-gauche. Et on revient. Sur jambes tendues, on enchaîne le roll-up. Déroule la colonne. Les bras vont partir au niveau de la tête. Inspire et sur le souffle, on enroule. Plaqué lombaire, contracte les abdos, enroule le dos, relâche les épaules, arrondis ce dos et inspire, allonge. D'accord? Alors, ça va être une première option, déjà pour commencer pour travailler la mobilité de la colonne. Deuxième option, je bascule et je tourne les épaules du côté où on va descendre, le côté de son dos. On retient la descente. Inspire, on va faire le tour du monde. On revient au milieu. Souffle, tourne les épaules. Contracte les obliques. Enroule la colonne. Donc vous sentez l'engagement de vos obliques. Les épaules sont sur le côté que vous allez remonter. Inspire, reviens au milieu dos rond. Et je me redresse. D'accord? Allez. Donc on fait ça une fois à droite, une fois à gauche. Les bras tendus, pardon. Je bascule. Je tourne du côté où je dois descendre. Donc le côté du dos. Les deux fessiers sont dans le sol. Inspire au milieu. Tourne les épaules. Contracte les obliques. Décolle et arrondis.
On revient au milieu de rond. Et inspire, allonge. Et on pousse dans les fessiers, on se grandit. Travaillez votre dos. Et je repars, je bascule. Je twiste la taille. Je contrôle la descente. Inspire, on fait un demi-cercle. Et je souffle pour remonter et finir le cercle. Sans se contracter au niveau des trapèzes. Et si pour les dernières c'est trop dur, vous sentez que vous avez du mal à remonter, essayez d'attraper aussi vos cuisses, ça peut vous aider. Hop, sur le côté. Ou vous allez rester au milieu. D'accord? On va fléchir les jambes s'il faut. Attraper les cuisses pour descendre. Travailler le bas du dos. On retient. Inspire, maintient le ventre. Aspirez. Souffle, on roule. Dos rond. Sentez que le bas du dos est dans le sol s'il faut. Attrapez les cuisses. Arrondissez l'autre dos de travailler la mobilité de la colonne. Et on inspire et on allonge. D'accord? Même chose sans attraper les cuisses. Mais prenez le temps de poser le bas du dos. Mobilité de la colonne. Hein, et engagement de votre ventre. Allez, les deux dernières. Donc c'est où vous faites le tour du monde. On a travaillé un peu, travaillé les obliques. Ou vous restez au milieu. Voilà. Donc ça c'est un gros travail au niveau de vos abdos et un travail aussi de la mobilité de la colonne. Donc je déroule et j'enroule le dos. Donc on prend le temps de poser ses lombaires. Hein. Ça c'est important. On déroule la colonne et on va enchaîner avec le double leg stretch. Je déroule. Je pose le dos, pose les bras, ramène les pieds. Largeur du bassin toujours. On retrouve ses bases. Donc on contracte le périnée, on place le neutre, hein, la courbure de son dos. Et sur le souffle, je décolle une jambe en chaise renversée, puis la deuxième. Alors, vous inspirez, vous montez les bras au-dessus de la poitrine en décollant la tête et les omoplates, d'accord? On va faire le cercle, souffle, ouvre, tend. Inspire, je replace la jambe, les bras. Les bras partent en premier sur l'ouverture, j'ouvre, je tends. Coordination des bras avec la jambe, d'accord? Si ça va, des deux jambes. Allez, on maintient toujours les omoplates. Décollez. Encore deux. Et après, on va se stabiliser, poser la tête, les bras et un pied après l'autre. Très bien.
Donc, on va enchaîner avec le One Leg Circle. Donc, on va travailler au niveau de la mobilité, au niveau de sa hanche. D'accord? Donc, sur le souffle, vous décollez cette jambe droite en chaise renversée. Jambe fléchie, jambe un peu plus ouverte, mais il faut garder le genou au-dessus de la hanche ou jambe tendue. Ça, c'est comme vous voulez. 3 mouvements. Inspire vers le genou, souffle vers l'extérieur. Donc on sent le mouvement qui part de la hanche, la cuisse va faire le cercle. Et on sent les 2 appuis des fessiers dans le sol. D'accord? On fait attention de ne pas bouger le bassin quand on va faire le mouvement de cercle. Et c'est pas un mouvement de pied, d'accord? Et on ne bouge pas, voilà. Hein, il faut vraiment fixer en engageant les abdos. Alors 2 cercles encore. On inspire, on stabilise, on change. Si c'est trop dur sur jambe tendue, vous pouvez légèrement fléchir. D'accord, votre genou. L'autre, on n'oublie pas hein, non plus, il ne part pas sur le côté. Hein. Fixez-le en prenant appui dans son talon. Très bien, dernière. On stabilise, fléchissez, soufflez, posez. Inspire, maintien et on commence. Souffle, décolle. Alors fléchis, vous choisissez l'angle de votre jambe. Inspire vers le genou, souffle vers l'extérieur. On maintient notre jambe bien stable. Dernière. On inspire, on stabilise et on change. Souffle. Inspire vers l'intérieur. Allez, changez de sens. Comme j'ai montré, fléchissez si ça ne va pas. Afin de garder ce bassin fixe. On contracte le ventre. Encore 2. On inspire, vous fléchissez, soufflez et posez. Très bien. Et on relâche tout. Tendez les jambes, tendez les bras, étirez, grandissez-vous. Donc on vient de finir notre séance de pilates. Si vous voulez continuer, et bien on va enchaîner avec le stretching. À tout de suite.